Hello, hello mes étoiles, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Je suis de retour, voilà. Donc aujourd'hui on va faire le tirage signe par signe pour le mois d'août 2023. Et sans plus tarder on va commencer. Je vais juste vous montrer l'oracle avec lequel je vais vous faire le tirage aujourd'hui. C'est l'oracle Les Clés du Destin. Donc certains vont le reconnaître parce que je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc si vous avez déjà vu, j'ai déjà fait la présentation de cet oracle, qui est un oracle qu'on m'a offert. Donc si Jo, tu passes par là, je t'embrasse très fort. Voilà, c'est un oracle qu'on m'a offert et je consulte souvent avec cet oracle. Du moins quand je fais mes consultations, j'utilise souvent cet oracle. Donc, eh bien écoutez, sans plus tarder, installez-vous confortablement avec peut-être une citronnade fraîche, quelque chose de frais avec cette chaleur. En tout cas, installez-vous bien et on se dit à de suite. Nous voilà de retour pour notre tirage sur les énergies du mois d'août 2023. Et bien sûr, comme on a pris l'habitude dans ces dernières vidéos, j'ai classé les signes par signe. Donc on a les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Donc nous allons commencer par les signes de feu, qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc je demande les énergies du mois d'août 2023, des béliers, des lions et des sagittaires, les signes de feu, s'il vous plaît. Donc, pour le mois d'août 2023, les béliers, les lions et les sagittaires, on va vous parler de dépassement de soi. On va certainement vous mettre des tests sur votre route et des tests qui vont vous faire, en fait, je pense, évoluer. Voilà, qui vont vous faire aussi sortir de votre zone de confort. Ce sont des tests qu'on peut vous faire passer aussi au travail, hein, que vous pouvez vivre en situation de travail, on va dire ça comme ça. Ça peut parler de changement dans son travail, ça peut parler aussi de peut-être par exemple votre patron va vous demander de faire quelque chose de nouveau, voilà, c'est quelque chose qui va un peu sortir de votre zone de confort, mais c'est quelque chose que vous allez réussir, mais il faut le faire, voilà, c'est quelque chose qui vient à vous. Si c'est pas dans le travail, ça peut être dans votre vie en général, un dépassement de quelque chose que vous ne ferez pas d'habitude, et là on va vous mettre sur votre chemin, et ça va vous servir pour pouvoir évoluer, pour passer, on va dire, à un autre cap. Voilà. Mais, donc les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, c'est vraiment un mois où on va vous faire passer comme une sorte de test, d'évaluation, on va dire ça comme ça, par les guides, les anges, etc. Et qui ces tests-là, en fait, on a l'impression que vous êtes resté beaucoup trop longtemps dans votre bulle, beaucoup trop longtemps dans les mêmes habitudes, et on a l'impression que là, en fait, on veut un peu vous faire bouger. Voilà. Pour parler un peu cru, c'est un peu comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'on va faire bouger, et on va vous faire bouger par le biais de vous faire changer d'habitude, de vous demander des choses auxquelles vous n'êtes peut-être pas du tout habitué à faire. Et ça, c'est ce qui va vous aider, justement, à pouvoir passer à un autre cap dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, les signes de feu pour le mois d'août 2023. Allez, nous passons maintenant aux signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions, pour les énergies du mois d'août 2023. Les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Allez. Les poissons, les cancers et les scorpions.
Allez, pour les énergies du mois d'août 2023. Donc déjà, on voit les poissons, les cancers, les scorpions. On voit que rien n'est figé. Tout bouge et tout vient par l'inattendu. On a l'impression que, comme dit la carte, l'inattendu vient réveiller tes plans. C'est un peu ça. On va vous faire aussi comme les signes de feu. Mais là, les signes d'eau, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Donc, ça reste quelque chose de positif. Voilà. Là, je vois que sur la carte, il y a une clé avec une étoile. C'est un peu le côté de... C'est l'inattendu qui va vraiment t'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie et quelque chose qui va te faire évoluer. Ah ben voilà. On a la preuve. C'est une question d'évaluation. Alors là, c'est l'élévation, mais voilà, c'est vraiment une question d'évolution. Comme dit la carte, incarne tes principes les plus élevés. Donc, c'est comme si les poissons, les cancers, les scorpions, c'est comme si vraiment vous allez enfin obtenir, atteindre un palier auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé atteindre. Et là, ça arrive. Voilà, on va vous le, je vais pas dire on va vous le tendre dans les mains, mais c'est un peu ça, on va venir à vous, on va vous demander quelque chose. C'est quelque chose qui au début risquera de vous faire un peu peur, voilà, de vous faire un peu reculer, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui est réellement très positif pour vous. Voilà, donc faites-vous confiance et l'inattendu apporte toujours quelque chose de bien et de bon, toujours. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, nous allons passer aux signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, juste pour vous informer, parce que souvent, des fois, on me demande, lors des tirages, quelle pierre j'utilise. Là, par exemple, pour faire ce tirage-là, j'utilise un quartz rose. Voilà, un quartz rose qui me suit souvent dans mes consultations, hein, dans mes journées de consultation. Et je l'utilise surtout quand, comment je pourrais expliquer, quand je vais pouvoir parler de problèmes de cœur, sentimental ou autre. C'est une pierre qui aide beaucoup à rentrer dans ces émotions-là. Et lors de vidéos, j'aime bien m'en accompagner. Voilà, c'est un quartz rose. Voilà. Et qui vient d'ailleurs de chez DS Studio, qui s'appelle maintenant Curious Anima. Voilà. Il vient de chez eux. Donc, nous repartons, après cette petite pause, nous repartons pour les signes de terre. Les taureaux, les vierges et les capricornes pour le mois d'août 2023. Allez, c'est parti, signe de terre. Taureau, vierge et capricorne. Allez, pour le mois d'août 2021. Alors, on va vous parler d'impasse. On a l'impression que il y a certaines routes que vous empruntez ou que vous allez emprunter, les taureaux, les vierges et les capricornes, elle ne sera pas réellement la bonne porte. On va dire ça comme ça. Vous allez essayer quelque chose, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne, par exemple, rencontrer quelqu'un de nouveau ou autre. Et on a l'impression qu'au premier plan, ça passe pas, ça le fait pas. Ça peut être un projet aussi hein, que vous essayez de mettre en avant. Et au début, il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses qui vraiment vont vous stopper très très rapidement. Mais pourtant, en fin de compte, on parle d'une victoire. Donc, il y a une réussite au bout. Alors, c'est peut-être pas le bon choix. Vous n'avez peut-être pas emprunté le bon choix. Vous trouverez le bon choix, on va dire, sur la route, sur la même route. Vous trouverez un meilleur choix, qui ce choix-là sera un choix beaucoup plus sûr, je dirais, pour pouvoir arriver à cette victoire-là. On a l'impression que par le passé, vous avez pris un impasse, vous avez pris réellement une porte qui a réellement en fait servi à rien. Et à aujourd'hui, vous commencez à changer, vous commencez à atterrir sur un nouvel endroit, un nouvel horizon. Et qui cet horizon-là, cet endroit-là, ces énergies-là seront beaucoup plus, correspondront beaucoup plus à vous. Et il y aura ces sensations de victoire, d'avoir réussi, d'avoir obtenu enfin quelque chose. Ou d'être arrivé enfin là où vous êtes promis, quoi. Voilà.
Donc, ne perdez pas espoir, les taureaux, les vierges, les capricornes. Et surtout, ayez un peu de patience. Même si c'est long, vous y arrivez, mais avec de la patience. Voilà pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Et nous passons donc maintenant à la dernière catégorie de signes, qui sont les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Allez, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour le mois d'août 2023. On a l'impression, donc, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, que ces derniers temps ont été des... Vous avez vécu les derniers temps un peu dans le brouillard, un peu dans la solitude, et on a l'impression que le soleil, la lumière, la clarté, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui va vous faire sourire, revient. On a l'impression que vous avez perdu un peu votre bonne humeur ces derniers jours, et quelque chose arrive, et quelque chose ramène ce soleil, ramène ces bonnes énergies positives. Et les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, par cette bonne nouvelle, cette chose qui va venir un peu vous éclairer, vous ramener vraiment du baume au cœur, vous ramener de la joie dans votre vie, il y a une bonne porte qui arrive, une occasion, une invitation. Ça peut être pour des célibataires qui sont seuls peut-être depuis un bon petit moment, et enfin, quelque chose arrive, toque à votre porte, il y a certainement une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Voilà. Pour des personnes sans emploi, c'est certainement un nouveau travail qui arrive. Alors, je ne dis pas que ça sonne à votre porte, mais voilà, si vous avez déjà postulé ou demandé ou autre, vous risquerez d'avoir des demandes, des propositions. Voilà. C'est réellement une très bonne nouvelle pour vous, les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. C'est vraiment quelque chose qui vient vous réanimer, je dirais, qui vient vous faire revivre. Et ce qui arrive, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qui réellement va vous, j'irais vous faire un peu comme revivre. Voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Donc, restez en confiance, parce que tout ce qui arrive, c'est positif pour vous. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà. Voilà mes étoiles. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, je l'espère. J'espère avoir de vos retours en commentaire, me dire si mon format vous plaît toujours, si vous souhaitez avoir tous les mois un tirage pour vos énergies, signe par signe. Voilà. Et dites-moi en commentaire quel signe vous êtes et si votre tirage vous parle. Voilà. Ça m'aide beaucoup et voir vos commentaires, ça me fait beaucoup de bien. Je vous remercie pour toute votre fidélité, réellement, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que je vous le rends bien. Voilà, je vous souhaite le meilleur à vos côtés, mes étoiles. On se dit à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Amour et lumière.